OK, pour la suite, je vais fermer ce document-là. Il est prêt pour autre chose. Et dans Illustrator, on va refaire un nouveau document. Pas besoin nécessairement de démarrer du template. Voilà, un nouveau document dans lequel on va coller un des tracés que vous avez dans Photoshop là. Voilà, tracé transparent, voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. C'est pas utiliser le tracé pour faire du cut, mais c'est pour générer de l'IA. Donc ici, vous allez devoir mettre une couleur de fond à la silhouette. Voilà. Alors, on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Ça dépend vraiment à chaque fois de... C'est un peu le hasard. Donc, vous faites édition. Non, pas édition, c'est objet, remplissage génératif de la forme. Donc, objet, remplissage génératif de la forme, voilà, et vous allez pouvoir indiquer ce que vous voulez. Donc, on a le curseur précision de la forme, ça c'est à quel point on veut que ça, il y ait des libertés par rapport à la forme qu'on lui soumet. Bon, je vais faire en élevé ici. Je vais lui indiquer que je veux un lézard, par exemple. Voilà, lézard. Précision de la forme. Le niveau de détail aussi, est-ce qu'on veut quelque chose de très détaillé? C'est comme quand on génère l'IA. Voilà. Référence stylistique, effet, couleur et ton. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Je clique sur générer et ça va faire des propositions. Voilà. Donc, ici, je vais le déplacer. Voilà. Je vais le dupliquer avec la touche Alt, la touche Option. Voilà. Et proposition de droite, proposition du milieu. Vous voyez, c'est exactement, dans mon cas, la forme que je lui ai soumise, mais il a inventé quelque chose de totalement nouveau, en fait, par rapport à la photo d'origine. On est d'accord. Donc, c'est très sympa, ce genre de choses. Ah oui, ça marche aussi si on lui demande autre chose. Non, mais il fait plein des voitures. J'ai demandé une maison. Alors, Comment t'en arrives là? je vais lui demander un lapin, par exemple, ici, dans la forme de lézard. On va voir ce qu'il va nous faire. Je vais mettre... Et ça fait parfois des choses tout à fait bizarres et créatives, en fait. Un lapin à longue queue, je ne sais pas comment il va mettre le lapin là-dedans, c'est un peu le hasard. Moi, j'ai demandé une maison, il m'a fait un peu des voitures. Ok, donc ça c'est quoi? Ah ben voilà, il m'a fait un lapin en forme de lézard. Donc ça ressemble plutôt à un écureuil, finalement. Ouais. Voilà, c'est un lapin lézard. Ah ben voilà, la tête de lapin est là. Donc il y a encore des gens qui disent que c'est pas créatif, hein, l'IA, mais franchement, quand on voit ça... Ouais. Ok, je vais lui redemander la même chose, mais avec moins de détails au niveau de la génération ici. Voilà. On va plutôt être vers quelque chose de plus graphique, sympa, naïf. Je demande à un chat, avec du gabarit d'une voiture, ce qu'il va faire. Est-ce que chez vous, ça fonctionne? Oui, apparemment, ça fonctionne. C'est très intéressant. Moi, j'ai expliqué ce genre de choses à des stylistes, en fait. Ils prennent un vêtement existant, ils redessinent grossièrement, sans essayer que ce soit bien, les différentes formes du vêtement, en différentes couleurs, parce que là, on travaille avec une seule couleur, mais ça marche aussi avec plusieurs couleurs. Et puis, ils demandent de générer, et ça refait un vêtement complètement différent, mais au niveau des proportions, c'est quand même bon. C'est comme la photo d'origine. Voilà, si c'est pas sympa, ça. Ok. Lapin, lézard. Et référence stylistique, essayez aussi avec une référence stylistique. Ok, référence stylistique. Ok. Donc, je transfère par copier-coller du navigateur, je transfère l'image. Je sélectionne la forme, objet, remplissage génératif. Et ici, à référence stylistique, je choisis la ressource là.
La voilà. Et voilà. Alors, là, enfin, des armes, ça le fait seul. Je le lâche pas. Je sais pas, est-ce que les deux autres zombies, Eh ben voilà. Il m'a fait des lapins lézards dans le genre Keyfaring. Mais attendez, le deuxième est là, le troisième est là. on a rap, Voilà. Ok. Waouh. y a pas de... Avec des côtes et des os. Ah, drôle. Pourquoi il y avait les os là ou quoi? Non, il a cru que c'était des os en fait quand il voyait tout ça. Ok. Ah oui, alors il y a aussi la fidélité à la forme. Donc si je recommence exactement la même chose, mais que ici le curseur précision de la forme, je dis qu'il peut prendre des libertés par rapport à la forme. Oui, il n'y a que 3 niveaux actuellement. Voilà, il va me faire quelque chose qui colle moins à la silhouette du lézard. Mais en arabe, dans une chip, il y a 7. Ça marche aussi au départ de dessin que vous faites. Vous faites un dessin dans Illustrator ou un dessin sur papier, vous le photographiez, vous le vectorisez. Vous allez pouvoir démarrer de ça, en fait. Hein. Voilà, donc par rapport à la première version de mon lapin lézard Keyfaring, je suis ici avec une forme qui a pu être changée. Je vais réessayer en demandant vraiment, en lui donnant toute liberté de s'éloigner de la forme que je lui propose. Bon, c'est des... Let's think for a bit, so you we still a bit. Mais finalement, je trouve que l'utilisation intéressante, c'est aussi de demander un lézard sur une forme de lézard, parce que comme ça, il vous prend la silhouette, ça ressemble physiquement à un lézard, et il vous la remplit avec des choses intéressantes. Donc la première chose que j'ai faite là au-dessus me semble intéressante aussi. Voilà, donc encore plus de liberté par rapport à la forme, vous voyez. Ça commence vraiment à ne plus ressembler au lézard d'origine, quoi. Mais voilà, je vous disais, je trouve que ce genre de choses est extrêmement intéressante. Vous faites des autocollants avec ce genre de choses, ça pourrait se vendre, quoi. Vous mettez ça sur des mugs ou quoi, il y a des choses possibles. Alors, je ne sais pas si on l'a déjà essayé, mais il y a aussi la réduction des couleurs. Donc, je redémarre de mon lézard d'origine. Ici, la référence stylistique, je vais l'enlever. Ici, la précision de la forme, je vais la remettre comme ça, le détail aussi, voilà, donc, et je vais dire que ça doit être un lézard. Donc, logiquement, je devrais retrouver des choses comme il m'a produit là au-dessus. Hein. On est bon, voilà. C'est ce que j'avais au début. Hein. Mais alors, ici, vous avez couleur et ton, et il est possible d'aller dire qu'au niveau du nombre de couleurs, vous ne voulez par exemple que 5. Voilà. Et on va voir, normalement, il va faire avec beaucoup moins de couleurs. Ce qui peut peut-être être intéressant aussi, c'est de lui en demander 2, du noir et du blanc. Et il n'y a pas de mousse. Ils ont. Tu as ah oui, je sais, mais tu sais, Ok, alors. Donc là, il m'a fait avec 5 couleurs. là. Ben, la station, on les dates. 5 couleurs seulement. Ok, je vais redemander avec 2 couleurs. Oui, parce que souvent, on doit faire des logos en 2 couleurs. Un vrai logo doit être réalisable en 2 couleurs. Hein. Donc comme ça, on en fait un sticker sur une vitre, un sticker coloré, c'est facile. Donc couleur et ton, essayons de demander ici 2. Je vais même lui dire que tiens, je veux du blanc et du noir. Voilà, il y a le blanc et le noir. On voit pas le blanc, mais il est là. Ok. Ça prend du temps, ça, au plus belle. Vous allez lancer. Ok, tiens, il m'a fait en noir uniquement. Donc là, il est allé un peu trop loin, ça n'a aucun intérêt. Il m'a fait que du noir. Ok, je vais lui demander quand même peut-être d'ajouter du gris et faire 3 couleurs alors. Hein. Voilà. Voilà. 3. On va ajouter du gris avec.
Ok, on va voir ce qu'il va faire. Quand on fait zoomer comme ça, on fait que le début, on fait ça. Cherche automatique, pas. Bon, on va être chill. Oui. Ok, donc là, il m'a fait un peu plus, mais c'est toujours pas ça. Je suis toujours pas content du résultat. Ok, je vais quand même devoir y aller, lui autoriser quand même un peu plus de couleurs. Voilà, remplissage génératif. C'est peut-être aussi les couleurs que j'ai ici que je lui ai apposées. Finalement, si je lui demande seulement 3 couleurs comme ça, sans apposer, ça va peut-être marcher mieux. Oui, il faut faire des tests. L'IA, c'est des tests et des tests et des tests. Hein. Les gens qui génèrent des images par IA, c'est par centaines hein, qu'ils font évoluer leur prompt pour obtenir ce qu'ils veulent. Bon, ça demande d'avoir du crédit, parce que vous êtes à 1000 crédits chaque mois au niveau de l'IA de chez Adobe. Même les IA d'illustrateurs, ça prend des crédits. Oui, évidemment. Évidemment que les IA d'illustrateurs prennent du crédit. Des gros racistes. Et pourquoi il y a une limite à ça? Bah, il y a une limite parce que ça utilise les ordinateurs de Adobe, quoi. Donc, à un certain moment, ils disent, voilà, si vous voulez aller plus loin, il va falloir payer, quoi. Parce que tout ça, c'est des calculs. Ok, c'est pas mal, ça. Regardez ça, c'est... Ça, Si j'en demandais encore 3, 4, non, 3, 6 ou 9 autres, j'obtiendrais des choses bien. Mais je trouve que déjà, celui-là, il est graphiquement très intéressant, quoi. Voilà. ouais, ben, je vois ça d'une. Ouais, il est pas mal. Donc, il est en 2 couleurs, en fait, si on considère que le blanc, c'est le blanc du papier. J'ai demandé 3 couleurs, mais il m'a fait, en réalité, 2 couleurs. Bon, je trouve ça très bien, voilà. Donc, très intéressant, ce genre de choses. Je vous rappelle qu'il est possible aussi, a posteriori, de réduire le nombre de couleurs. Par exemple, si je prends celui-ci et que je lui demande de réduire le nombre de couleurs, c'est par édition, modifier les couleurs. On avait vu ça? Ça vous rappelle quelque chose? Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc, ça va vous amener... Non, c'est pas ça. Attendez, j'ai un peu foiré le truc. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Ça vous amène en fait parfois sur cette boîte-là avec la grande roue et toutes les couleurs. Il vaut mieux passer à l'autre partie, attribuer. En fait, voilà, c'est cette partie-là. Et si on coche ceci, ouvrir la boîte de dialogue d'office quand vous allez dans édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs, vous arrivez dans la bonne boîte, pas la roue, vous arrivez dans cette bonne boîte ici. Et donc, c'est ici que vous avez la possibilité de réduire le nombre de couleurs de l'illustration. Voilà. 5, 4, 3, 2. Voilà. Voilà. Donc, à 3, ben, j'obtiens à peu près, vous voyez, ce que j'avais obtenu quand j'ai généré par IA en disant que je voulais 3 couleurs. Mais là, c'est après, sur quelque chose qui avait plus de couleurs au départ. Édition annulée, voilà à quoi ça ressemblait. Il y avait plein de couleurs. Édition rétablir, voilà. Et alors, point de vue copyright, vous voyez, il n'y a pas de problème. Si je compare l'image d'origine avec l'image que Illustrator m'a faite, je pense que quelqu'un ne va pas pouvoir réclamer des droits d'auteur sur ma création, entre guillemets, ici. Parce que déjà, la tête du lézard dans la photo n'est pas positionnée de la même manière, quoi. Le il faut les couler, c'est. Oui, parce que j'y avais pas l'œil. Hein. Dans le tracé que j'ai utilisé, c'était juste la silhouette. Il n'y avait pas l'œil. Il savait pas où il devait mettre l'œil. Donc, il l'a mis un peu comme il le sentait, quoi. Voilà. C'est comme la collerette ici avec les pics. Il la voyait pas, donc il l'a pas faite. Si je voulais qu'il la fasse, il faudrait que je transfère un tracé plus détaillé.